Podcast. Podcast FM. Podcast FM. La voix du net. Elle a presque tout d'une cigarette. Une diode à l'une de ses extrémités simule la combustion et de la vapeur est aspirée de l'autre côté par l'utilisateur. À l'intérieur, pas de tabac, c'est une cigarette électronique. Lorsque le fumeur aspire, un capteur déclenche une résistance qui vaporise une solution contenue dans une cartouche. Cette dernière est constituée de solvants, d'arômes et peut ou non contenir de la nicotine. Le tout est alimenté par une batterie et un microprocesseur contrôle l'allumage de la diode. Inventée au début des années 2000 en Asie, la cigarette électronique a vite séduit les fumeurs, car elle ne produit que de la vapeur et peut donc être utilisée à l'intérieur. Elle est présentée comme un substitut moins cher à la cigarette classique et comme une façon d'arrêter. Les différentes marques n'oublient pas non plus le côté ludique, proposant une gamme de parfums allant du tabac le plus classique au chocolat, en passant par le café, la cerise ou encore le Coca-Cola. Mais les effets indésirables sont encore mal évalués. Les solvants utilisés dans les cartouches pourraient présenter des risques. Et la nicotine déjà nocive en elle-même pourrait induire une dépendance à la cigarette électronique. Instagram a lancé une nouvelle application autonome, Hyperlapse, comme son nom le laisse supposer. Hyperlapse est une application permettant de créer des timelapses, des vidéos généralement constituées de photos prises à intervalles réguliers, dans le but de faire une vidéo où chaque image est donc constituée par une des photos prises. C'est un peu compliqué, mais le résultat est très joli. Mais Hyperlapse fait de la vidéo, ce n'est donc pas à proprement parler un timelapse, mais le résultat est sensiblement le même. Mais le point fort de Hyperlapse est de pouvoir stabiliser la vidéo capturée, avec comme résultat un film fluide et parfaitement stable. Misant avant tout sur la simplicité, Hyperlapse ne propose aucun réglage à la prise de vue et vous permet uniquement de choisir la vitesse de lecture avant d'exporter votre petit film vers votre album photo ou Facebook et Instagram évidemment. Disponible gratuitement sur iOS dans un premier temps, Hyperlapse ouvre la voie à la créativité, mais n'oubliez pas, quand vous filmez, tenez bien votre iPhone à l'horizontale, pas à la verticale, c'est mieux. La Memopad 8, c'est une tablette, comme son nom l'indique, 8 pouces. Il est important de le préciser, elle est commercialisée sous la référence ME181CX, ce qui permet de la distinguer des précédentes versions. Pour parler des avantages de cette tablette, il y en a plusieurs. Tout d'abord, le design. Il a été considérablement amélioré face aux précédentes versions. On a une tablette qui est sensiblement plus fine et le dos est en plastique beaucoup plus haut de gamme. C'est un dos rigide et donc la finition est beaucoup plus satisfaisante qu'auparavant. Passons maintenant à l'écran. Un point important sur une tablette. Ici, on a une dalle IPS qui est dans une définition qui reste dans la moyenne. En revanche, on a une luminosité qui est plutôt correcte et un contraste qui est excellent. Donc, en gros, la qualité d'affichage est très convenable. Alors passons maintenant au point le plus important qui est vraiment le point fort de cette tablette, c'est son processeur. La tablette embarque un processeur Intel Atom de dernière génération, donc c'est une puce 4 cœurs très puissante, ce qui fait que la tablette offre une grande polyvalence, notamment pour tout ce qui est jeu. Et en plus, ce processeur a l'avantage de ne pas trop consommer. Donc on a une autonomie qui est vraiment excellente avec 11 heures en surf 3G et plus de 9 heures en lecture vidéo. Il faudra probablement patienter jusqu'en 2015 pour mettre la main sur Phantom Pain, le 5e épisode de Metal Gear Solid. C'est dire que l'attente sera longue. D'ici là, il est toujours possible de se préparer au retour de Snake, le personnage principal, en jouant à Ground Zeroes. Une introduction à Metal Gear Solid 5 destinée à en présenter l'histoire et à familiariser les joueurs avec les nouveaux mécanismes de jeu. L'une des nouveautés de Phantom Pain est son monde ouvert. Plusieurs routes se présentent aux joueurs pour atteindre son objectif. Un changement d'orientation doucement amorcé dans Metal Gear Solid 4 qui proposait déjà plusieurs embranchements et qui se concrétise aujourd'hui. On devine qu'Hideo Kojima veut installer sa série dans l'air du temps et a retenu la leçon des GTA. Podcast. Podcast FM. Podcast FM. La voix du net.